وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Nous sommes avec le 54e épisode de notre série sallallahu alayhi wa sallam et normalement la logique des choses voudrait que dans cet épisode-là, si on suit la chronologie des événements et des épisodes que nous faisons maintenant depuis 54 épisodes, ce serait de traiter de la question de Badr. En effet, nous avons travaillé toute l'ère Mecquois, c'était la saison 1 l'an dernier, et nous sommes maintenant depuis presque un an dans la saison 2, c'est-à-dire la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Médine. Nous avons vu son arrivée, son installation, la mosquée de Quba, l'instauration de la fraternité, la constitution de Médine, l'ensemble des tribus qui pouvaient exister, qu'est-ce que la Ummah, et la Ummah au sens large du terme, c'est-à-dire incluant les communautés non musulmanes, et y compris la Ummah au sens plus restreint du terme, si on peut le dire de cette manière-là, c'est-à-dire uniquement, de manière unilatérale, la communauté musulmane. Nous avons également vu quelques épisodes hors série qui traitent toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans un cadre autre que celui de la chronologie, c'était pendant Ramadan. Et puis nous avons vu lors des épisodes précédents les Ahlus Soufa, qui sont une catégorie de compagnons qui vit à Médine, qui ont vécu à Médine, et encore plus que vivre à Médine, ils ont vécu dans la maison du prophète, dans la mosquée qui va devenir par la suite, en effet il a son appartement pas loin, mais ils ont vécu dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam. Et dans l'épisode dernier nous avons vu le changement de la qibla. Tout ça, ça s'est produit dans la période médinoise. Si on regarde la chronologie donc des événements, nous sommes censés aujourd'hui traiter de la question de Badr. J'ai voulu ne pas commencer à traiter de Badr aujourd'hui et plutôt voir un autre, on pourrait dire comme un hors-série, mais qui reste bien sûr toujours à traiter de la vie du prophète. Pourquoi ? Parce que pendant les 2 semaines prochaines, donc lundi suivant et lundi de la semaine d'après, je ne serai pas en mesure de faire le cours et je préfère que l'on traite de la question de Badr d'emblée, c'est-à-dire de ne pas parler d'un point de Badr maintenant et puis revenir dans 3 semaines et parler d'une deuxième partie, de sorte à ce que tout reste frais dans notre esprit, puisque les épisodes, et non pas un épisode, mais les épisodes de Badr vont être assez, on peut pas dire longs, mais plutôt pas longs dans le temps, du cours. Ce sera toujours des cours à peu près de 45 minutes, mais longs dans le temps, parce que Badr, il y a tellement d'enseignements à retirer de cet événement-là, de cet épisode-là, et du coup, on restera pendant quelques semaines sur cette question de Badr. L'épisode d'aujourd'hui va donc parler toujours du prophète, alayhi salatu salam, mais en dehors de notre cadre chronologique. Nous allons parler de la question de la plaisanterie. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plaisantait. Très souvent, on a pu constater, en tout cas ça a été mon cas, de voir qu'il y a ce préjugé-là, le fait que je sois un enseignant et que j'ai souvent des garçons qui vont arriver, ils ont ce préjugé-là sur le fait que notre religion ne permet pas les blagues, ne permet pas la plaisanterie, ne permet pas de s'amuser. L'islam a cette image un peu d'être une religion coincée, et les religieuses et les religieux que nous voulons être et que nous souhaitons être souffrent parfois de cette image-là, d'avoir cette image de personnes qui vont être assez ennuyantes. On a donné cette image-là, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très joyeux, de très souriant, et qui plaisantait énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs été décrit par Sayyida Aisha radiyallahu anha comme étant quelqu'un qui plaisantait énormément, comme quelqu'un de très drôle, quelqu'un qui avait de l'humour. Lorsqu'on regarde la description du prophète, et nous-mêmes, quand on avait fait sa description, cette fois-ci physique, on se contente simplement de cette description-là du prophète. Or, il y a aussi des caractéristiques morales. On l'avait vu dans un de nos épisodes, que je vous invite à revoir, soit sur la chaîne YouTube pour celles et ceux qui nous y regardent, ou bien directement sur Facebook, sur la page Mohammed. Nous avions vu un épisode qui s'appelle Ash-Shama'il, les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons pu traiter de ce point-là, mais très rapidement, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui de manière un peu plus poussée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très vivant, de très joyeux, quelqu'un qui rigolait, quelqu'un qui
qui s'amusait dans le bon sens du terme, quelqu'un qui plaisantait, et c'est cet aspect-là que nous allons voir. Et c'est très important de savoir que notre prophète était ainsi. Cela montre que c'est assez humain. L'être humain a besoin de rire, l'être humain a besoin de s'amuser, l'être humain a besoin de plaisanter, l'être humain, on va voir dans ses caractéristiques, subhanallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fois il nous ressemble parce qu'il est un véritable être humain. Il le dit lui-même, c'est un bashar, c'est un être humain, mais c'est le meilleur d'entre nous, c'est le meilleur de la création. C'est khayru khalqillah, c'est celui que Allah Ta'ala a choisi, c'est celui que Allah Ta'ala a envoyé pour être le sceau de la prophétie. Il est à la fois comme nous un être humain, un bashar, mais bien évidemment, il est largement au-dessus de nous et on ne pourra jamais atteindre même pas 1% ou 0,1% et encore de ce qu'il est. Simplement, voilà, c'est notre objectif. Faire la sunna, pratiquer la sunna, c'est essayer le plus possible de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier qu'on ne pourra jamais lui ressembler parfaitement, sans oublier qu'on ne pourra jamais atteindre son niveau, sans oublier qu'on ne pourra jamais être son égal, sans oublier qu'on n'aura jamais la certitude que nos actions seront acceptées comme les siennes ont été acceptées, sans oublier que nous n'avons pas forcément peut-être pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal à ce stade et au moment où nous sommes en train de regarder ce cours ou de discuter ou de parler et d'échanger. Nous ne savons pas ce que Allah Ta'ala pense de nous. Or, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il est promis au paradis. Il a ash-shafa'a qui va pouvoir faire pour sa communauté et personne d'autre ne peut faire shafa'a. Il est celui qui va obtenir maqam al-mahmoud. Il est celui, comme son nom l'indique, celui qui est loué à la fois sur terre et dans les cieux. Il est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre objectif, tout en sachant qu'on n'arrivera pas à lui ressembler parfaitement, notre objectif reste et restera d'essayer de marcher sur ses pas. Et marcher sur ses pas, c'est de prendre les différents éléments de sa vie et de se dire, ok, comment maintenant moi je peux pratiquer ça au quotidien. Et la plaisanterie fait partie de la sunna. Alors du coup, on pourrait résumer ce cours en disant, soyez joyeux, soyez heureux, soyez plaisantins, mais dans le bon sens du terme. Et on verra bien sûr que l'islam a donné un cadre comme dans toute chose, et vous ressemblerez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était de cette manière, et il a incité les compagnons à être de cette manière-là, il les a éduqués de cette façon-là. Vous savez, n'oublions pas aussi que l'islam est arrivé dans un contexte de guerre et de tension. On a vu ça dans les tout premiers épisodes, des tensions au sein de la société quraishite, des tensions au sein de la société médinoise, des tensions entre la société quraishite et la société médinoise. Et c'est à travers notamment, pas que, mais à travers notamment la plaisanterie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apaiser les choses et va apaiser les tensions. On va voir justement que comment et quand est-ce qu'il a utilisé la plaisanterie. Et parmi tous les moments où il a utilisé, il y avait ces moments lorsqu'il y avait des disputes, lorsqu'il y avait des tensions. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam aimait à ce moment-là, non pas simplement faire un rappel, non pas simplement faire un nasiha, non pas simplement révéler, plutôt réciter des paroles qui ont été révélées, mais il aimait plaisanter de manière à atténuer la situation, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où on remarque non seulement il est humain, mais il a la plus belle des moralités, parce qu'il le faisait avec tact, avec soin, avec noblesse, avec grandeur, et on ne pouvait que rire à ce moment-là de la situation et que le suivre dans ce mouvement-là. Vous savez, il y a des personnes, je suis presque sûr que vous en connaissez autour de vous, lorsqu'elles rient, ces personnes-là, elles vous entraînent, même si ça ne vous fait pas rire, même si vous êtes bleu de colère, même si vous êtes rouge de colère, vous avez quand même envie de rire parce qu'elles vous font rire, la manière comment elles rigolent. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas tant son rire qui fait rire, mais c'est plutôt sa manière de plaisanter, sa manière de faire qui nous oblige forcément à être, comme on dit en arabe, à être hnin, à être doux, à laisser nos soucis, à laisser nos problèmes de côté parce qu'il est là et il nous rend tout simplement joyeux lorsqu'on est en train de l'écouter, en train de le voir. Vous et moi aujourd'hui, on ne le voit pas. Vous et moi aujourd'hui, on ne peut pas être auprès de lui et être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment du coup ressentir cela? C'est à travers la sira, en apprenant sa vie-là et en essayant de se projeter, de s'imaginer, en essayant de reproduire ces événements-là dans notre quotidien. Voilà comment nous allons essayer de ressentir où il file Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de ressentir, de sentir en nous-mêmes la présence de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand je dis le ressentir, ce n'est pas dans le sens que quelque chose rentre, astaghfirullah, dans notre corps, mais c'est le ressentir, c'est-à-dire avoir des frissons. C'est le ressentir, c'est-à-dire avoir des émotions. C'est le ressentir, c'est-à-dire prendre conscience
que sallallahu alayhi wa sallam va avoir connaissance de qu'est-ce que j'ai fait. Il sallallahu alayhi wa sallam va demander après nous pour que nous puissions boire du bassin d'Al-Kawthar. Et que vont dire les anges à notre sujet? Il sallallahu alayhi wa sallam peut faire la shafa'a, et lorsqu'il veut faire cette shafa'a pour certaines et certains d'entre nous, peut-être que malheureusement Allah Ta'ala l'empêchera de faire cette intercession parce qu'on ne l'aura pas mérité. Voilà comment alors on doit être à la hauteur de lui, à la hauteur de son message, et marcher sur ses pas fait aussi partie de lui ressembler, notamment dans la plaisanterie. Beaucoup de compagnons existent et qui montrent cette société des compagnons, cette société religieuse, cette société musulmane, cette confrérie à ciel ouvert qu'ont été les compagnonnes et les compagnons, et ils ont vécu dans la plaisanterie. On a énormément de récits, je ne vais pas tous les détailler ici, mais par exemple, vous avez probablement entendu cette fameuse course que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Aïcha. Qu'est-ce que c'est si ce n'est que de la plaisanterie? De vouloir courir avec la mère des croyants, la plus grande des mères des croyants, Saïda Aïcha radiyallahu anha, avec Saïda Khadija bien sûr, et à ce moment-là, le prophète va courir et il va perdre et il va demander sa revanche plus tard. On connaît aussi ce récit où une de nos mères, et j'en parle dans mon livre Les mères des croyants, pour celles et ceux qui le possèdent à la maison, je vous invite à le lire, et celles et ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à vous le procurer. Je vous raconte l'histoire d'une mère des croyants, donc je ne dis pas volontairement les noms pour teaser un peu et vous donner envie de le lire. Une des mères des croyants qui va plaisanter avec une autre mère des croyants en lui jetant un peu comme ça de la nourriture, sans gaspillage, je vous rassure. On a aussi ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre que des compagnons ont attaché un autre compagnon et qu'ils ont voulu l'emmener dans un endroit, pour la blague bien sûr. On a aussi ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement en train de rigoler, est tellement en train de rire, que les compagnons disent: on a vu ses dents comme jamais on a pu les voir, et c'est ainsi que nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut savoir par exemple que dans ses deux dents de devant, j'ai oublié le nom, comment on dit, elles étaient légèrement écartées. On sait également dans ce côté-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà rigolé de la situation lorsqu'il voit la concurrence très belle et une bonne concurrence entre Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr. Ça a déjà fait rire au prophète alayhi salam. On sait aussi ce groupe de compagnons qui vont être un peu comme éclatés de rire, morts de rire lorsqu'ils vont voir l'un d'entre eux. D'abord, c'était une situation très tendue parce qu'un des compagnons, et volontairement je ne dis pas les noms parce que ce serait un peu long de détailler tout ça et qu'on a quelques minutes encore devant nous pour traiter tout le long du sujet, mais ce groupe de compagnons, ils voient l'un de leurs frères qui part devant la Kaaba et qui récite Surat Ar-Rahman et qui se fait tabasser, qui s'évanouit, qui tombe un peu comme dans le coma on va dire, mais plutôt qui tombe dans les pommes, ce serait peut-être le terme le plus exact. Et ils vont le prendre, ils vont le ramener dans Dal al-Arqam, et lorsqu'il se réveille et qu'il veut y retourner, toute l'assemblée à ce moment-là, tous ses frères, toutes ses compagnons qui sont présents, ils éclatent de rire, ils sont morts de rire, ils rigolent parce que ça les fait rire. L'islam n'est pas une religion coincée. L'islam n'a jamais dit, contrairement à ce préjugé-là que certains ont, l'islam a rendu le rire haram et on n'a pas le droit de rigoler, ce genre de choses. J'ai déjà entendu des élèves qui m'ont posé cette question, c'est complètement fou. Et parfois, c'est aussi mal connaître et mal comprendre l'explication que l'on peut tirer de certaines paroles et de certains hadiths. Lorsque notre bien-aimé nous dit un sourire à ton frère est une aumône, on comprend que bien sûr, une croyante et un croyant, lorsqu'ils se baladent dehors, ils sont des personnes, des êtres souriants, ils sourient. Lorsque l'on sait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il mettait sa main devant sa bouche lorsqu'il rigolait, ce n'est pas tant parce qu'il n'a pas le droit de rire, parce que certains peuvent le voir de cette manière-là. Non, astaghfirullah. Si rigoler était haram, le prophète ne se cacherait pas en train de rire. Il ne rigolerait pas tout simplement, parce qu'il n'appartient pas à un messager de Dieu de commettre un péché. Il est ma'soum, il est infaillible. S'il met sa main devant la bouche lorsqu'il rigole, c'est qu'il y a une illa, une raison d'être, c'est qu'il y a un maqasid, une finalité. Quelles sont-elles? Les savants, les spécialistes, c'est pas quelque chose d'exhaustif et de tout simplement unique, mais parmi les explications que l'on peut avoir dans le fiqh sira, dans la jurisprudence de la sira, dans la compréhension de la sira, dans un tafsir de la sira, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se dit lorsqu'il sort dehors et qu'il y a des gens peut-être qui sont tristes, qui sont malheureux, et lui il est dans un moment de joie, eh bien ça ne se fait pas. Et donc il va cacher de manière à ne pas attiser encore plus de peine à leur égard. Et on avait eu l'occasion de parler justement de ce point-là. C'est là où on voit que véritablement, indeed, réellement, il est rahmatan lil alamin, il est cette miséricorde pour l'humanité. On a aussi cet exemple
lorsque on a ce groupe de compagnons qui vont aussi à un moment donné attacher un de leurs frères et qui vont essayer de le vendre en tant qu'esclave, à un moment donné, je vous rassure, où l'esclavage n'avait pas encore totalement été éradiqué, et on a déjà dit bien sûr que l'islam est venu avec cette idée-là et cette intention-là d'éradiquer l'esclavage, de supprimer l'esclavage, et alhamdulillah, l'islam a réussi à le faire. Par contre, maintenant, comme dans toute chose, l'islam a mis un cadre et des choses légales. Il y a une règle, on dit que kullu shay'in halal illa ma haram Allah. Toute chose est halal, sauf ce que Allah Azza wa Jal a rendu haram. Rire, bien sûr, c'est halal. S'amuser, c'est halal. Plaisanter, c'est halal. Profiter, c'est halal. Il n'y a aucun problème. Mais bien sûr, c'est réel et c'est vrai. Et désolé, on ne va pas rougir de cela. L'islam a mis quelques règles, un certain cadre autour de cette plaisanterie-là. Et donc, par exemple, on ne peut pas insulter. Et donc, par exemple, on ne peut pas dire un mensonge, et un mensonge qui va durer pour tromper les gens. Et donc, on ne peut pas tout simplement, aussi dans la plaisanterie, humilier. On ne peut pas dans la plaisanterie toucher à l'honneur, à la dignité d'un individu. On ne peut pas rire de certains sujets, on ne rigole pas d'Allah Azza wa Jal, par exemple. Et ici, je ne m'adresse pas à celles et ceux qui ne sont pas musulmanes et musulmans, que les choses soient claires. Quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui ne partage pas notre foi, et tout ce que je suis en train de raconter là, ça ne sert strictement à rien. Bien sûr, je ne vais pas le répéter constamment. Ce que je dis là, c'est pour celles et ceux qui disent et qui déclarent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Allah Azza wa Jal, et que le messager de Dieu est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui espèrent et qui ont cette envie-là et cette motivation-là et cette intention-là de plaire à Allah Azza wa Jal. Donc lorsque je dis qu'on ne rigole pas de Dieu, je ne m'attaque à personne, je ne parle d'aucune caricature, comme ça au moins les choses sont bien claires. Celles et ceux qui ne sont pas croyantes et croyants, on ne leur demande pas, yani tout ça. Dans tous les cas, ils ne croient pas en Allah Azza wa Jal. Donc ça n'aurait aucun sens tout ce que je raconterai là. Je m'adresse ici qu'à des croyantes et des croyants. Je m'adresse ici qu'à celles et ceux qui veulent cheminer dans le chemin que nous a tracé le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. Et donc, oui, l'islam a donné un cadre dans la plaisanterie. Oui, l'islam a donné quelques règles, mais ça n'enlève pas le fait que nous pouvons rigoler, que nous pouvons plaisanter. Et alhamdulillah, j'ai cité quelques exemples, et il y en a des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers. Également, l'islam nous a donné, parmi ce contexte-là, le fait que, subhanallah, un enfant par exemple, vous savez, l'islam va énormément au niveau de la raison. L'islam, à ma connaissance, il n'y a aucune réalité scientifique qui va à l'encontre du message de la religion. L'islam, cette religion qui a été révélée par Allah Azza wa Jal, est en adéquation totalement avec la science, et alhamdulillah. Si ce n'est sur quelques théories, théorèmes, quelques suppositions qui n'ont pas été avérées. Là, oui, il peut y avoir une certaine contradiction, mais notre ligne de défense, c'est de dire tout simplement parce qu'il s'agit là que de théories, il s'agit là que d'idées, que de suppositions, mais ce n'est pas un fait établi. Et bien, dans ce sens-là, nous savons que dans l'inné, l'être humain a besoin de rire. C'est quelque chose de naturel. Et dès la naissance, un enfant, il se met à rire. Dès la naissance, un enfant, il se met à rire, à interagir avec les personnes. Il a besoin de cela. Dès notre plus jeune âge, ou même à l'âge adulte, même quand on n'est pas bien et qu'on voit une situation qui est amusante, eh bien cela peut nous calmer, cela peut tout simplement faire baisser la tension. Alors il ne serait pas logique que cette religion qui émane du seul et unique créateur, Allah Azza wa Jal, ne va pas dans ce sens-là et ne soit pas en train de nous inciter justement à s'amuser et à rire, tant que ça reste dans un certain cadre. Alors maintenant, quand on parle de la plaisanterie aussi, il y a quelque chose. C'est le fait que chez les compagnons, les premières fois où ils ont vu le prophète, certains, parce que certains le connaissaient, ils ont grandi avec lui, comme Abu Bakr, comme Uthman, comme Omar, ils l'ont fréquenté à Mecca. Et donc ils savent que c'est quelqu'un de joyeux, ils savent que c'est quelqu'un de bon vivant, mais qui a des principes et des règles, bien sûr. Et puis une fois qu'ils sont devenus musulmans, ces compagnons-là, ces hommes-là, qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rigoler, s'amuser, rire, dans un cadre, bien sûr, ils n'ont pas été choqués. En revanche, pour d'autres, et notamment ceux de Médine ou des compagnons qui se sont convertis en dehors de la ville de Mecca, pour eux, les premières fois où ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisanter, ça a été quelque chose d'un peu choquant. Je m'explique. Imaginez que vous avez en tête un savant
que vous connaissez, un grand savant d'une grande université religieuse. Imaginez l'imam Shafi'i, rahimahullah, par exemple, les premiers élèves qu'il avait, et ils s'imaginent, c'est leur cheikh, ils le voient constamment dans le cadre du cours, ils le sont avec lui et ils savent que c'est une sommité, masha'Allah. Ou on prend un exemple contemporain, je ne vais pas dire de nom de savant, comme ça au moins il n'y aura aucune polémique ou quoi que ce soit. Vous avez toutes et tous, certainement, probablement, des savants dans votre tête, immenses et des renommées mondiales, masha'Allah, par rapport à ce qu'ils ont pu apporter à cette religion et au contenu de notre science. Eh bien, ces personnes-là, peut-être, je ne dis pas que c'est catégorique, mais peut-être, la première fois vous allez être confronté de les voir éclater de rire, morts de rire, pleurer de rire, peut-être ça peut vous perturber. Vous pouvez vous dire, quand même, c'est un cheikh, comment ça se fait, etc. Eh bien, c'est arrivé. Si ce n'est pas le cas pour vous, alhamdulillah. En tout cas, c'est ni un bon comportement, ni un mauvais comportement. Mais certains compagnons, eux, ont été perturbés lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisanter. C'est un peu comme si vous voulez, pour eux, c'est le prophète, c'est le messager d'Allah. Il ne peut, je ne sais pas, je ne veux pas parler à la place des compagnons, mais c'est quelque chose qui les a choqués. Peut-être, je ne sais pas, peut-être se sont-ils dit, non, il n'est que le messager d'Allah. Et donc il ne peut pas rire, il ne peut pas plaisanter, parce que bien sûr il était très sérieux, très strict quand il fallait l'être. Il dit sallallahu alayhi wa sallam par exemple, après avoir visité l'enfer, si vous auriez vu ce que j'ai vu, vous ririez moins et vous pleureriez beaucoup plus. Donc il savait être sallallahu alayhi wa sallam très solennel. Les compagnons pouvaient pleurer et des larmes et des sanglots en écoutant sa khutbah, en écoutant ses discours. Et des khutbahs qui durent que quelques minutes. Et on a déjà eu l'occasion dans un épisode justement de parler de la khutbah du prophète alayhi salatu salam. Mais aussi dans le cadre et dans le moment, quand c'était opportun et quand il le fallait, il sallallahu alayhi wa sallam savait plaisanter. Et donc ces compagnons-là, ils étaient un peu perturbés. Et ils lui ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu plaisantes, est-ce que tu ris? Et il disait cette parole que je me suis notée pour ne pas me tromper, Inni la amsahu wa la aqulu illa al-haq. Je plaisante, mais dans ma plaisanterie, je ne vais dire que la vérité. Et donc, il montre ici, bien sûr que je rigole, bien sûr que je plaisante. Il est sallallahu alayhi wa sallam comme nous tous, mais il est différent, il est meilleur. Il est à la fois comme nous dans certains aspects, mais il est largement au-dessus de nous, largement meilleur que nous, et on ne pourra jamais l'atteindre, on ne pourra jamais être à son niveau. Mais là, il nous montre, bien sûr que je plaisante, parce que tout simplement, il est humain, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, aujourd'hui, on pourrait se poser, parce que par rapport à cette parole-là que nous dit le messager d'Allah, je plaisante, mais je ne dis que la vérité. Il y a eu cette discussion-là auprès des savants, parce que souvenez-vous, cette tradition que l'on dit depuis tous ces épisodes, on apprend la sira, mais on doit tirer des enseignements, de manière à vivre avec la sira au quotidien, à avancer avec la vie du prophète au quotidien. Se pose donc la question, est-ce que je peux rire, est-ce que je peux plaisanter en ne disant pas toujours que la vérité, parce qu'on sait que c'est maintenant de cette manière-là. Les savants, ils ont une discussion, on ne va pas rentrer dans une question de faire, disons plutôt, sans rentrer dans une règle de faire, aujourd'hui, lorsque nous partons voir un humoriste, il est normal et il est acceptable dans l'esprit de tout le monde que c'est un humoriste. Que du coup, tout ce qu'il va dire sur scène, c'est du show, c'est du spectacle. On sait toutes et tous qu'il ne va pas dire la vérité. C'est comme un accord, c'est un contrat moral, nous savons tous qu'il va nous faire rire, il est là pour nous faire rire. Comme dans un film, nous savons que ce n'est pas la réalité, c'est une mise en scène, c'est un spectacle qui est joué tout simplement. Du coup, pour nous-mêmes, lorsque nous plaisantons, la règle serait donc, lorsque je plaisante, je suis censé le plus possible, voire quasiment, ne dire que la vérité. Et si je veux pas forcément, on ne va pas dire un mensonge, mais plutôt, prenez un exemple. Le prophète sallam, par exemple, c'est le meilleur des exemples, lorsqu'il veut plaisanter, il va le faire sans dire de mensonge, mais il va utiliser... Alors, pour le dire peut-être d'une autre manière, regardez, je vous donne la blague d'abord, et peut-être ça sera un peu plus simple de la comprendre. Une fois, sallallahu alayhi wa sallam, il voit une compagnonne qui est âgée, et il veut plaisanter avec elle. Que va-t-il dire? Il ne peut pas lui mentir, mais il va lui dire « Aucune personne âgée n'entre au paradis ». Puis il s'arrête sur cette parole-là. « Aucune personne âgée n'entre au paradis ». Sa blague et sa plaisanterie ici étaient d'interagir avec cette compagnonne qui avait atteint un certain âge, et donc il voulait rire avec elle et plaisanter avec elle, lui faire peur mais sans mentir, rigoler avec elle mais sans mentir, lui créer cette émotion-là
mais sans mentir. Et lorsqu'il a vu qu'elle était perturbée par cette parole-là, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sourire et il va lui dire « car on va tous être jeunes au paradis ». Et donc techniquement c'est une réalité. Il n'y a aucune personne âgée au paradis. Pourquoi? Parce que nous serons tous jeunes. Mais cette personne-là, cette compagnonne-là, cette sahabiya, elle est une personne âgée mais elle est une sahabiya, l'a compris d'une autre manière, et peut-être qu'elle ne va pas pouvoir entrer au paradis car elle est une personne âgée. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et donc si nous voulons marcher sur ses pas, ce n'est pas tant une question ici de halal et de haram, mais c'est plutôt une question, voulons-nous ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voulons-nous tout simplement essayer de marcher sur ses pas? Voulons-nous tout simplement prendre la sira et essayer de la pratiquer au quotidien? Et bien voilà un des exemples dans notre manière de rire et dans notre manière de plaisanter tout simplement. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui spécifiquement, il ne peut pas rire en mentant, il ne peut pas plaisanter en disant un mensonge, car il est al-amin et il est as-siddiq, il est l'honnête, il est le véridique. Si jamais il aurait rigolé une seule fois en disant un mensonge, eh bien ça aurait été comme s'il signait un chèque en blanc pour tout le monde, pour tous celles et ceux qui ont été opposés à lui, parce qu'ils auraient utilisé cet argument-là contre lui, alayhi salatu salam, de dire mais on sait qu'il a déjà rigolé en mentant, donc peut-être que là aussi il mentait. Mais non, subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti. Et donc même dans la plaisanterie, il ne lui appartient pas de mentir, parce que sinon on aurait pu avoir ce doute-là qui aurait pu tout simplement s'immiscer en nous-mêmes, de se dire astaghfirullah bien sûr pour nous, mais certains auraient pu se dire il ment alayhi salatu salam, mais alhamdulillah bien sûr il ne ment pas. Aussi, concernant la plaisanterie du prophète alayhi salatu salam, ce que l'on peut dire, c'est que Sayyidah Aïcha, je vous disais, elle disait de lui, c'est quelqu'un qui rit. Alors je crois, si je dis plaisantin, c'est négatif et péjoratif. Du coup, on va le retenir comme c'est quelqu'un de très, un bon vivant, quelqu'un de très joyeux et qui rigolait constamment quand il le pouvait. Et elle nous dit justement, il est mazah. Il est quelqu'un qui va rigoler. Et quand est-ce qu'il rigole? Elle disait, radiallahu anha, à chaque fois que dans la maison prophétique, il y avait une situation qui n'est pas sérieuse, une situation, quand je dis pas sérieuse, bien sûr dans le cadre halal, mais quelque chose qui n'est pas solennel, quelque chose qui n'est pas important, et bien alors il en profitait pour transformer cette situation en quelque chose où on va rire, en quelque chose où ils vont rire tout simplement, où ils vont plaisanter. Et là, dans mon livre qui est juste derrière moi et que je vous invite à vous procurer justement, je raconte quelques épisodes où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam rigoler et plaisanter avec les mères des croyants au sein du foyer prophétique, au sein de cette maison. Aussi, la plaisanterie, elle peut se transformer, et peut-être là il faut le retenir de cette manière-là, la plaisanterie peut vous faire gagner des hasanat. Parce que toute action, souvent mes garçons quand ils me demandent ici, Oustad, comment je peux faire pour gagner des hasanat, je leur réponds c'est par rapport à l'intention. Quelle est votre intention? Si je vais sortir dehors et que je vais aller faire tout simplement marcher parce que j'ai envie de marcher, il n'y a pas de hasanat. Mais si je sors dehors et que mon intention c'est d'entretenir ce corps qui est une amana, si mon intention c'est de sortir dehors parce que l'islam m'a appris à être quelqu'un d'actif, de vivant, si c'est sortir parce que tout simplement je veux rencontrer des personnes et leur sourire et profiter de cela, voilà autant de manières et autant de façons alors de transformer cette marche, non pas simplement en quelque chose de bénéfique pour mon corps, mais aussi pour mon cœur, parce que ça devient une ibada. Lorsque je vais faire des études, si j'y vais simplement pour être médecin, ingénieur, pharmacien, mécanicien ou que sais-je comme métier, alors je n'aurai la récompense que de cette chose-là. Mais si je pars à l'université ou ailleurs dans une école ou que je fais des cours à distance, que j'apprends ma religion à distance et que je le fais avec cette intention-là, non seulement parce que je veux apprendre, mais aussi parce que Allah Azza wa Jal a rendu le savoir, la recherche du savoir comme étant obligatoire, du berceau à la tombe, comme le dit l'imam Ahmad, alors à ce moment-là, j'ai des hasanat et j'ai une récompense en faisant mon cours. Donc tout est dans l'intention que l'on fait. Et lorsque l'on veut plaisanter, il nous faut y mettre l'intention. L'intention comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait. Quelle était l'intention du prophète? Constamment, à chaque fois qu'il va plaisanter, c'était pour apaiser des situations, c'était pour enlever des peines à des personnes, c'était pour
faire passer un message, c'était pour tout simplement procurer de la joie dans le cœur et dans l'esprit de celles et ceux qui sont en train de l'entourer. Il faisait cela avec une noble intention, parce que bien sûr il est noble, et donc vouloir, encore une fois, vouloir ressembler au prophète, vouloir marcher dans les pas de la sira, c'est aussi cela. Ce n'est pas que des prières, ce n'est pas qu'une lecture, ce n'est pas qu'un vêtement, ce n'est pas que une manière d'être, c'est aussi dans notre moralité, c'est aussi dans notre façon de parler, et c'est aussi dans notre manière de plaisanter. Lorsque je plaisante, faisons-le maintenant avec cette intention-là. Je veux procurer du bonheur dans le cœur des gens. Je veux procurer de la joie. Je veux enlever le souci de leur cœur. Je veux apaiser des situations. Je veux réconcilier des personnes. Voilà comment, tout simplement, aussi, on a un moyen de se rapprocher du prophète, alayhi salatu salam. C'est par exemple lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je l'évoque dans mon livre, cet épisode-là justement, où Saïda Aïcha, radiallahu anha, se prend un peu la tête de manière naturelle, et comme tout le monde aurait pu le faire avec son père, Abu Bakr, radiallahu anhu, ils se chamaillent un peu, ils se prennent la tête, et chacun part dans un sens. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, avant plutôt que chacun part dans son sens, le prophète, alayhi salatu salam, va arriver et il va prendre la défense de Saïda Aïcha. Il va défendre Aïcha, donc il défend sa compagnonne, mais surtout son épouse à ce moment-là, et contre la vie de son compagnon et son beau-père, pour le coup, Abu Bakr radiallahu anhu. Et puis Abu Bakr s'en va un peu pas très content de la situation. Et là, le prophète va rigoler, il va éclater de rire avec Saïda Aïcha radiallahu anha. Ils vont rire parce que le prophète va dire à Aïcha, tu vois comment je t'ai défendu. Et donc on voit qu'il plaisante. Mais ici, quelle est son intention, sallallahu alayhi wa sallam? Apaiser les choses. Et en effet, Abu Bakr, lorsqu'il l'entend et qu'il se retourne et qu'il voit le prophète rire, il ne peut que être soulagé et il se met lui-même à rire de la situation. Voilà comment le prophète, où était son intention, apaiser les choses. C'est lorsque aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va rendre visite à Sayyidina Ali et à Fatima radiallahu anhuma, et lorsqu'il arrive dans la maison, Fatima lui raconte, Ali est parti, il est sorti de la maison, il a dit qu'il part à la mosquée. On s'est un peu disputé. Alors je vous rassure, il n'y avait aucune violence conjugale dans ce couple-là, pas plus que dans la quasi-totalité d'ailleurs des couples des compagnons, parce que l'islam interdit le mariage de l'homme violent, parce que l'islam interdit de lever la main sur une femme, ou vice-versa, ça peut aussi arriver. Mais ils se sont disputés comme ça peut arriver avec un ami, avec une sœur, avec une mère, avec un parent. On peut toujours se disputer. Et donc Fatima et Ali se sont pris la tête, ils se sont disputés. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Fatima raconte la scène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est à la fois son père et son prophète, et elle lui dit, il est parti à la mosquée Ali. Alors le prophète va à la mosquée sallallahu alayhi wa sallam, et il trouve Sayyidina Ali qui est allongé en train de dormir. Ici on peut probablement, parce que ça a pu nous arriver, en tout cas ça a pu m'arriver, lorsqu'on est très en colère, on se dit, tiens, je vais aller dormir pour me calmer un peu et pour passer les choses. Et donc, peut-être, Allahu A'lam, peut-être que Sayyidina Ali a voulu tout simplement faire cela. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va réveiller Ali comment? En essuyant Ali comme ça, un peu de partout, mais suffisamment en appuyant pour réveiller en même temps Ali, et lui dit, wake up, réveille-toi, ya Abu Turab, ya Abu Turab, réveille-toi, Abu Turab, réveille-toi. Il dit, et il l'efface comme ça sur lui, c'est-à-dire Abu Turab, le père de la poussière. Et là, le prophète, c'est comme s'il est en train de faire comprendre à Ali, allez, khalas, lève-toi, tu vas rester ici, tu vas être rempli de poussière, mais c'est pour faire rire. Et en effet, ça a fait sourire Sayyidina Ali, qui a rigolé de la situation. Et c'est devenu un surnom de Ali. Jusqu'à maintenant, on l'appelle Ali ibn Abi Talib Abu Turab. Il est, bien sûr, il est Abu al-Hassan ou al-Hussein, mais il est aussi Abu Turab. Alors, si vous avez déjà vu cette chose-là, je vous rassure, il n'a pas appelé un de ses fils Turab la poussière, mais tout simplement, parce que c'est un surnom que le prophète lui a donné, un surnom bien précis qui est venu dans un moment pour apaiser une tension, pour apaiser une situation. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plaisanter ou il va utiliser la plaisanterie pour faire passer des messages, de manière à ce que ce soit assez simple. C'est par exemple lorsqu'il voit des compagnons faire quelque chose qui n'est pas acceptable et qui ne veut pas un peu hausser le ton sur eux, qui ne veut pas se mettre en colère, qui ne veut pas aussi, c'est pas un joli terme, mais j'aurais dit pour ne pas les afficher, mais c'est pas un joli terme, pour ne pas, alayhi salatu salam, Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulullah, tout simplement pour ne pas
les humilier publiquement, pour ne pas les exposer, c'est le bon terme, ne pas les exposer publiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire passer cette pilule-là à travers la plaisanterie. Et donc il va rire d'une situation pour faire comprendre aux compagnons, vous n'auriez pas dû agir de cette manière-là, vous n'auriez pas dû faire de cette façon-là. C'est aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plaisanter lorsqu'il veut enseigner un enseignement de l'islam et qu'il veut le rendre assez populaire, assez simpliste, pour que tout le monde puisse le comprendre. Il peut lui arriver alors, alayhi salam, de le faire sous le ton de la plaisanterie. C'est aussi une plaisanterie parfois de manière à réconforter des individus. Et on a eu le cas avec Zahir ibn Haram. Ce compagnon, Zahir ibn Haram, était un compagnon qui n'était pas connu pour sa beauté, bien au contraire. C'est-à-dire, ça me paraît bizarre de dire qu'un compagnon n'était pas beau, donc je le dis de cette façon-là, mais je pense que vous l'avez compris. Zahir ibn Haram n'était pas connu pour sa beauté auprès des compagnons. C'est pas auprès de moi, je n'ai pas sa photo. Auprès des compagnons, c'était pas quelqu'un qui était connu pour être beau. Et donc il avait un complexe. Il se sentait mal par rapport à ça. En plus de ça, il n'avait pas de tribu autour de lui, il n'avait pas de famille. Et donc il était assez isolé comme compagnon, assez marginalisé, assez mis à l'écart. Pas par les compagnons, pas du tout, mais par lui-même. Lui-même ne se sentait pas... Alors, il avait comme un manque de confiance en lui. C'est peut-être de cette façon-là que j'aurais dû commencer. Il avait un grand manque de confiance en lui-même, Zahir ibn Haram. Et donc, souvent, il s'isolait. Et le prophète, alayhi salam, a essayé, avant de plaisanter avec lui, a essayé de le réconforter, de lui redonner cette confiance en soi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va casser cette image-là publiquement que lui-même s'est donnée, Zahir ibn Haram, en faisant quoi, alayhi salam? Eh bien, tout simplement en vantant les mérites de ce compagnon. Publiquement, à plusieurs reprises, à la mosquée, dans un marché, dans un cours, lorsqu'ils sont en voyage, il va donner des compliments devant toute l'assemblée au sujet de ce compagnon. Un message comme pour lui dire, tu n'as pas besoin d'être isolé, tu n'as pas à penser mal de toi-même. Regarde, j'ai dit à toute l'assemblée à quel point tu es important et toutes tes qualités. Et puis ensuite, le prophète, alayhi salam, il va passer, après avoir s'être assuré de lui montrer, regarde, toute l'assemblée maintenant sait ça de toi, il va faire un travail plus profond à l'intérieur. Et cette chose qui est importante, de la confiance en soi, et je suis probablement presque sûr que nous avons toutes et tous des personnes dans notre entourage qui ont ce manque de confiance en eux-mêmes. Regardez la méthode du prophète. Si vous voulez ressembler au prophète, alayhi salatu salam, il y a là un exemple. Parce que c'est ça la sira. C'est pas simplement de savoir le prophète est monté dans telle montagne, le prophète a fait ceci, le prophète a mangé de telle manière. Non, c'est de comprendre, ok, il sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, comment maintenant moi je vais faire pour vivre avec ça dans mon quotidien. Eh bien vous avez là un exemple. Il a cassé, Zahir a ce manque de confiance en lui-même. Étape 1, je casse l'image que tu t'es donnée publiquement pour te redonner de la valeur. Étape 2, je vais faire un travail profond sur toi-même. Et là, le prophète va attendre l'occasion, la bonne occasion, le bon moment, la fenêtre de tir pour pouvoir intervenir. Et il va voir Zahir ibn Haram au marché tout seul. Et là, le prophète va avancer discrètement derrière son compagnon en faisant attention qu'il ne l'entend pas, qu'il ne le repère pas. Et il va l'attraper par derrière. Et sallallahu alayhi wa sallam, il va serrer fort. Donc le prophète est derrière Zahir et il va le serrer fort un long moment. Zahir est choqué. Il a tellement un manque de confiance en lui-même, il est tétanisé. Il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas parler. Il est pétrifié par la situation parce que, et probablement vous avez dû le remarquer, des personnes qui ont ce manque de confiance en eux-mêmes, elles se sentent constamment attaquées, constamment visées. Zahir était pétrifié, immobilisé par la situation. Et là, le prophète va parler, Zahir va comprendre qu'il s'agit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète va dire Man yashtari hada al-abd, man yashtari hada al-abd, man yashtari hada al-abd. Qui veut acheter cet esclave? Qui veut acheter cet esclave? Qui veut acheter cet esclave? Je vous rassure, c'était une blague, c'était une plaisanterie de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais vendu un être humain, c'était une blague. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va dire cette parole-là. Et là, le compagnon, quand il entend les premiers mots de Nabi, imaginez la scène. Imaginez, vous êtes un compagnon et vous avez Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui vous serre comme ça derrière vous, qui vous serre dans ses bras. Yani Zahir ibn Haram, il ne pouvait que être dans cet instant tellement d'émotion,
Nabi, mon prophète est derrière moi. Il n'est pas que derrière moi, il me tient, il me serre. Et là, Zahir est soulagé et il est un peu comme s'il relâche. Et il avait besoin de ça. Je crois qu'on a toutes et tous besoin de ça, mais lui, il avait besoin de ça. Et donc là, Zahir ibn Haram, il relâche sa pression et le prophète finit donc de proposer 3 fois. Et Zahir, avant même, parce qu'encore une fois, il est dans ce côté-là et dans ce mood-là de manque de confiance en lui-même, il ne laisse pas le temps à l'assemblée qui était en train de regarder et certains étaient en train de rire. Pas de Zahir, mais il rigolait de la situation. C'était un moment joli que de voir le maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attraper ainsi l'élève, le compagnon. C'était un moment qui a rempli de joie et de bonheur bon nombre de personnes qui ont assisté à cette scène-là. Et ils n'ont pas le temps de répondre que Zahir ibn Haram, un peu désespéré, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est juste derrière lui, il a juste à retourner comme ça et de le voir, et il dit au noble messager, Ya Rasulallah, même si c'était vrai, et donc comme ça au moins certains sont rassurés, ce n'était pas vrai, même si c'était vrai, Ya Rasulallah, personne ne voudrait de moi. Même si c'était vrai que tu es en train de me vendre, personne ne voudrait de moi. Regardez la situation dans laquelle. Et là le prophète, alayhi salam, il voit que publiquement le message n'est pas passé, la plaisanterie n'est pas passée, alors il retourne son compagnon, il le regarde droit dans les yeux, vraiment les yeux dans les yeux, et lui dit, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, tu as de la valeur. Auprès d'Allah, innaka ghali'an. Tu es cher auprès de Allah Azza wa Jal. Et là, Zahir ibn Haram a un cœur maintenant qui est totalement apaisé. Il avait besoin de tout ça. Il n'avait pas besoin que de la dernière étape, il avait besoin de toutes ces étapes. Le prophète a cassé barrière après barrière que Zahir s'est construite autour de lui-même. Voilà comment était le prophète, alayhi salatu salam. Il dit, mais attention Zahir, auprès de Dieu, tu es cher. Auprès de Dieu, tu as cette valeur. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. On a tellement d'épisodes, tellement de situations où il était ainsi sallallahu alayhi wa sallam. C'est par exemple lorsque le bien-aimé va dire lors de Hajj al-Wada', lors de son pèlerinage d'adieu, et qu'il veut rendre les comptes avec tout le monde parce qu'il sait, sallallahu alayhi wa sallam, que son heure est proche, et il dit aux compagnons, aux compagnonnes qui sont présents, est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait quelque chose à quelqu'un qu'il vient? Ce fameux compagnon qui va dire, moi un jour tu m'as blessé, ya Rasulallah, au ventre. Et c'était un petit stratège, c'était pas un mensonge, peut-être probablement que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas de manière volontaire, est passé et il lui a touché légèrement le ventre mais sans le blesser fort. Mais là le compagnon il utilise ce prétexte en disant, Ya Rasulallah, moi un jour vous m'avez fait cela. Alors qu'est-ce que va faire Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il va lui dire viens, il se tourne bien sûr pour préserver sa aura et le prophète va soulever son manteau, son qamis, et le compagnon, il dit au compagnon, rends-moi le coup que je t'ai fait. Et voyez comment est le prophète. Si vraiment je t'ai fait ça, moi c'est pas sur les vêtements. Rends-moi-le directement sur ma chair, sur ma peau, parce que je ne veux pas de dette auprès de Allah Azza wa Jal. Et là le compagnon s'empresse de lui embrasser son ventre et ça fait sourire le prophète alayhi salatu salam. Voilà tellement d'épisodes, tellement de moments, tellement de choses qui montrent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de joyeux. Et heureusement qu'il était de cette manière-là. Parce que c'est de cette manière-là qu'il a cassé les conflits entre les Aws et les Khazraj. C'est de cette manière-là qu'il a cassé les conflits entre Quraysh et Médine. C'est de cette manière-là qu'il a cassé les conflits entre les différentes tribus de Quraysh. C'est de cette manière-là, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait passer le message. Et c'est comme ça que les compagnons l'ont aimé. Parce que ça fait partie de son charme, ça fait partie de sa beauté, ça fait partie de sa personnalité. Il, sallallahu alayhi wa sallam, était, je reprends les mots si vous me le permettez, de Saïda Aïcha radiallahu anha, il était mazar, il était quelqu'un vraiment quelqu'un de très joyeux, quelqu'un qui faisait rire, Alors forcément, il ne faut pas s'attendre après ce cours-là à aller chercher très rapidement des hadiths et de voir les blagues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'agira pas des blagues de carambar, il ne s'agira pas des blagues que vous pouvez trouver sur les Capri Sun ou sur d'autres boissons qui peuvent exister. Non, c'est un autre temps, c'est une autre époque, c'est une autre manière. Donc ça ne va peut-être pas faire rire de la même manière, mais ça nous montre qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, aimait plaisanter, il aimait rire, il aimait ces moments-là de vie, ces moments-là de joie. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a d'ailleurs, et je ne sais pas, wallahi, je ne sais pas du tout, donc là, je vous invite à chercher et regarder, je ne sais pas si ce hadith-là est très authentique.
En tout cas, à ma connaissance, sinon je ne l'utiliserai pas. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est maoudour d'inventer. Probablement qu'il est faible, c'est possible, désolé si c'est le cas. Peut-être il est authentique, wallahi, je ne sais pas. Mais il y a ce hadith où on a un compagnon, je ne vais pas le citer mot pour mot, mais il y a ce hadith-là où on a un compagnon qui a été le premier. On dit, attention, ici je le dis de manière très claire, sans aucun anthropomorphisme. Il s'agit toujours d'une image. Lorsque nous disons par exemple Yadullah, lorsque Wajhullah, etc., sans aucun anthropomorphisme, hasha, jamais Allah Ta'ala ne peut nous ressembler, c'est simplement une image. Et bien lorsque le prophète dit à un compagnon, Allah Azza wa Jal a souri, c'est dans le sens, bien sûr, et astaghfirullah, sans aucun anthropomorphisme, mais c'est pour nous montrer, même Allah Azza wa Jal, il y a ce côté-là de la joie, de la bonne humeur. Il y a ça aussi, même dans les cieux. Lorsque nous avons les anges, par exemple, on sait qu'ils se réjouissent lorsque quelqu'un est en train d'adorer. On sait que les anges sont en train d'être joyeux. On sait que les anges ne sont pas... On regarde de A à Z, du début à la fin, cette religion, elle est pleine de joie. Vous savez, dans la communauté juive orthodoxe, peut-être pas tous les orthodoxes, mais certaines branches orthodoxes, notamment si ma mémoire est bonne, je crois le mouvement Yeshirun par exemple, ou bien Nature et Carta, je crois, ou bien j'ai oublié, dans un quartier de Jérusalem, il y a une certaine communauté assez importante, je crois les Yeshidi, quelque chose dans ce style-là. Dans leur croyance, dans leur aqidah, si je peux l'exprimer de cette manière-là, la joie fait partie de leur croyance. Ils ont l'obligation d'être joyeux. Et donc ils vont danser, je ne vous dis pas de faire pareil, ils vont danser, ils vont rigoler, ils vont chanter, ils doivent être tout le temps joyeux. Notre religion, bien sûr qu'elle nous dit, on peut être triste, on peut ne pas avoir envie de rire, tout simplement. On a des moments sérieux et encore, alhamdulillah, que nous avons ces moments-là. Mais la joie, le rire, la plaisanterie fait aussi partie de notre religion. Nous ne sommes pas des personnes coincées, nous sommes des personnes vivantes. Et alhamdulillah que nous sommes ainsi. Et j'espère vous avoir montré à travers cet épisode-là que le bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un qui rigolait, quelqu'un qui plaisantait, quelqu'un qui était de bonne humeur, quelqu'un qui était joyeux, quelqu'un qui utilisait la plaisanterie en tant qu'adoration, quelqu'un qui utilisait la plaisanterie, sallallahu alayhi wa sallam, pour apaiser les cœurs, pour apaiser les situations, quelqu'un qui utilisait, sallallahu alayhi wa sallam, la plaisanterie pour faire passer un message, pour enseigner, pour faciliter la compréhension de quelque chose, pour faire un reproche mais d'une manière un peu plus douce, quelqu'un qui a utilisé, alayhi salatu salam, la plaisanterie pour redonner de la confiance et de la valeur à ceux qui n'en avaient plus. Il, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné le mode d'emploi, comment plaisanter, comment sourire, comment rigoler entre nous. Puisse Allah Azza wa Jal apporter de la joie et du bonheur dans nos cœurs et dans nos foyers. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de ne pas être des personnes qui, lorsqu'ils font une blague, personne ne rit. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être des personnes qui, lorsqu'elles parlent, elles apaisent, qui, lorsqu'elles parlent, elles réconfortent, qui, lorsqu'elles parlent, elles savent utiliser les bons mots. Puisse Allah Azza wa Jal nous apporter quelqu'un qui nous fera rire dans un moment où nous serons tristes. Puisse Allah Azza wa Jal nous apporter quelque chose qui va nous apaiser dans un moment où notre cœur peut être tendu et être totalement dissipé. Puisse Allah Azza wa Jal nous apporter de la joie et de la bonne humeur. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa